Un adversaire sera Zolf qui jouera dictateur avec un dictateur vert de mauvais goût certain, mais bon, un dictateur quand même qui ici a déjà placé 3 HK dans la tête de Yon-A et qui va essayer de le tuer qu'avec ça. HK, le bas medium punch qui passe, HK qui fait double touche sur un début de l'ariat de Yon-A, encore un HK derrière les knee press. C'est bien joué, c'est très bien joué. Ce gros point évidemment contré par le lariat. On saute pas sur le gros backdash qui évite un nouveau HK de la part de Zolf qui utilise bah ouais, très bien le HK, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que c'est bien joué, medium punch, Stanley kick, ex-main verte, attention à ça, peut se faire contrer assez facilement sur ces téléports là, Zolf. C'est pas très safe tout ça, la glissade cross-down téléport immédiat pour se remettre à distance, mais était quand même peut-être exposé au compte d'ex-main verte là. Zolf, faut qu'il fasse attention et on avance à l'énergie, HK double touche, allez, il arrache encore une double touche comme ça. Et ça remporte le match. Il se fait pas avoir par les short jump de Geff. Et le lariat à la redescente de son short jump qui n'était là, bah en fait on sait pas trop pourquoi, peut-être pour essayer de contrer un éventuel knee press fantôme qui n'est pas venu. Zolf a particulièrement bien lu le jeu adverse sur ce coup là. Allez, HK double touche, il donne l'avantage à Zolf dans ce deuxième round. Ça zone énormément entre les deux adversaires, un petit téléport qui remet Zolf loin, mais il prend 2 bas LK suivi de ex-main verte, le 360 évité par Alex Pitbull Crusher. Par contre ce dash avant, pas très bien joué, hein. Se expose au contre de Geff avec le Devil Reverse qui passe. Après la presse l'ultra. Oh non non non, oh, c'est pas possible, l'ultra qui passe dans une position absolument impossible et qui permet à Yon-A de mener maintenant très largement dans ce round. Ah, c'est pas possible, comment il a pu passer l'ultra. Je crois que c'est sur le knee press, hein, pas du tout safe, hein, de Zolf que l'ultra a pu sans castrer, je veux dire, se mettre, et ce lariat qui contre évidemment le Psycho Crusher dans la garde de Zolf permet à Yon-A de l'emporter. Téléport de justesse là de la part du dictateur qui se met quand même à l'abri avec ce jump qui envoie le petit jump 360 qui chope avant même que le HK de dictateur n'ait pu sortir. La glissade qui fait mouche, HK dans le vent, dictateur qui essaye encore de zoner au HK, ce qui avait bien marché hein, lors du premier round peut évidemment bien marcher ici. Sony Press n'est pas safe, il prend BLK X main verte. Il y a beaucoup mieux là à mon avis hein, comme combo, mais Yon-A qui a visiblement pas spécialement confiance en son exé et qui se fait finalement pas mal attraper là-dessus. Un 360 qui passe, ça m'a l'air pour se rapprocher, le Devil Reverse qui passe, comment on peut prendre ça, re-HK d'encaisser par Yon-A, les deux adversaires quasiment à égalité, l'ex-main verte dans la garde, c'est cancel évidemment pour éviter de prendre un compte et le tilt trop qui va donner la victoire à Yon-A. Saut medium kick 360, c'est terrible hein, de se prendre ce genre de truc là quand on sait qu'un petit backdash aurait évité de se prendre ce genre de truc. Mais évidemment sur backdash, il y a toujours il y a toujours des possibilités d'options select main verte qui sont quand même assez gênantes. Alors on sait jamais si on doit ou si on ne doit pas backdasher face à un Geff à la relevée sur saut medium kick. C'est toujours très difficile d'estimer ce qu'il faut faire là-dessus. Yon-A qui continue à striker, il ne reste plus qu'un striker dans la team adverse, ce sera New qui va jouer Viper à saut de victoire 52%. Méfiez-vous hein, quand même de Yon-A, vous avez vu 147 victoires, un saut de victoire proche de 60%, déjà 14 000 BP sur 147 matchs, hein, c'est une carte fraîchement acquise du côté de Yon-A, donc faut faire attention à ces Geff qui n'ont pas beaucoup de matchs à leur actif et un ratio de victoire assez important. Ça peut être ça veut dire qu'ils sont quand même très dangereux. Et Thunder Knuckle qui fait double touche, BMK cassé par le lariat. Non mais Thunder on voit BMK la relever, il se fait casser par un lariat. Non mais qu'est-ce que c'est que ce genre de phase là, c'est pas possible là, monsieur Geff, on n'a pas le droit de faire ça, ça s'appelle du vol. Oh, c'est quoi cette saving lâchée, ça n'est pas contré. Oh il rate son juggle, la New c'est pas possible. Sur les Thunder Knuckle, il y a un juggle possible là. BMK Thunder Knuckle dans la garde. BMK Thunder Knuckle, ce coup-ci ça passe. Burning Kick avec ce séismo dans le vent. On replace un BMK du côté de New qui a raté un tout petit peu ses distances de cross-up HK, qui prend un enchaînement d'ex-main verte. Attention, dash avant. Le Thunder Knuckle, backdash Thunder Knuckle dans le vent. Et ça c'est immédiatement contré. Ouais, enchaînement live, balai punch, chain light kick, ex-main verte évidemment. Bien joué de la part de Yon-A qui prend l'avantage dans ce round. La saving qui arrête le séismo, ça aussi c'est bien joué, mais il encaisse les dégâts de saving sur
le bas, medium kick, enchaînement de light dans la garde, les deux adversaires sont quasiment à égalité. Et voilà, Thunder Knuckle, non. Pourquoi Moulatarte? Pourquoi Moulatarte là-dessus? C'est pas possible. Bon, ça, il remporte quand même le match, mais non, quoi, non. Tu me fais pas de moule à tarte là-dessus. Tu renvoies un Thunder Knuckle et c'est terminé. Ah, le Seismo qui passe dans le vent, il prend la kick ex main verte, Thunder Knuckle qui fait mouche. La position qui est quand même assez merdique là pour nous, qui réussit à bien s'en sortir avec un 3-hit combo à base de Thunder Knuckle. BMK Thunder Knuckle, c'est bien joué. Le second point qui passe, un Medium Punch qui n'a malheureusement pas comboté. Il prend un Burning Kick cross-up, Lion A. Il n'a pas l'avantage dans ce round. Pas Medium Kick Thunder Knuckle encore. Et Viper qui va charger sa barre de super tout en faisant très attention. Attention à l'attaque au Seismo. Ça y est, l'agression au Seismo, ça passe. Seismo, l'agression au Seismo est installée. La super qui passe en anti-air, c'est totalement mauvais. Voilà, comment se prendre un ultimate Grey Slip Atomic Buster pleine tête. Comment perdre un round sur une bêtise pareil? On gaspille l'intégralité de sa super et on prend le bourg press sur le short jump bas HP en fin de cross-up. C'est pas possible de voir ça. Mais comment on peut avoir autant de certitude là-dessus? Pourquoi tu veux foutre la super là-dessus? Pourquoi? Mais il y a beaucoup mieux, franchement, que ça. Du suicide, mes amis, tout simplement du suicide. Attention à cette ex-main verte, Cancel qui a gaspillé pas mal de barres du côté du Honor A qui a réussi quand même à passer un 360, passer de nulle part, main verte pour se rapprocher. Allez, Burning pour se éviter le pressing évidemment de Gev quasiment gratuit. Le saut vertical et punch, heureusement qu'il a pas fait mouche, mais Gev qui est maintenant largement en avance, ça va être difficile pour évidemment New qui prend un light kick ex-main verte. Ah, il n'a pas confirmé son bas LK là malheureusement. Et Honor A, il aurait dû remporter le match directement. Quelques confirmes ratés, mais vu l'avance qu'il a, il peut se permettre encore un moule à tarte dans la garde. Faut faire attention à ça, les moules à tarte. Qu'est-ce que c'est que ça? Double touche sur le Thunder Knuckle qui permet à Gev de remporter le match. Et ben strike de Yon A qui qualifie son équipe pour la finale de ce bloc B.